Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents, notamment au niveau des tâches liées à la vie quotidienne, aide au repas, aide aux courses, accompagnement véhiculé par exemple. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur les sites internet www.cocoondoré.fr ou www.servicedoré.fr. Vous avez accès au questionnaire sur le site www.cocoondoré.fr pour transmettre vos questions destinées aux professionnels. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour, alors aujourd'hui sur le podcast Cocoon Doré, je suis en compagnie de deux belles personnes, Marine et Géraldine, professeurs de yoga, mais chacune dans leur domaine. Donc Géraldine, qui a Mon Petit Trésor sur Grasse, avec son local, je mettrai les références ensuite de toute manière, qui fait donc du yoga bébé, enfant et du massage. Marine, yoga prénatal, postnatal et classique. Et classique. D'accord. Je vais vous laisser vous présenter chacune à votre tour, votre formation, votre parcours et pourquoi le choix du yoga. Merci Michèle de nous inviter sur le podcast Cocoon Doré. Ravie d'être là avec toi aussi, Géraldine. Alors, comment le yoga a commencé? Il y a une douzaine d'années, au détour d'une salle de sport quand j'habitais à Londres. Au début, c'était simplement une partie des cours que je pouvais avoir dans le package de sport. Et plus ça allait et plus ça m'intéressait. J'aimais bien l'idée, l'état dans lequel je me sentais après une séance de yoga. Et puis, j'ai eu ensuite l'opportunité de partir en Inde avec mon mari. Et là, en fait, le yoga est devenu un peu, on va dire, un moment clé dans mon expérience, dans mon voyage en Inde. On y est resté 2 ans. J'ai beaucoup pratiqué intensément pendant ces 2 ans en Inde. Des yogas plutôt dynamiques, plutôt acrobatiques, intenses. J'étais plus jeune, donc je pouvais me permettre de faire des yogas un peu plus différents que ce que je peux faire et proposer maintenant, notamment le Ashtanga yoga. Et puis voilà, de fil en aiguille, ensuite j'ai déménagé, on est resté en Asie, on est parti à Singapour. Entre-temps, j'ai eu des grossesses. Je me suis rendu compte que le yoga que je pratiquais était plus du tout adapté à mon état, à l'état de la femme enceinte et ensuite à l'état post-accouchement. Et donc, j'ai voulu en fait comprendre pourquoi quels étaient les changements, qu'est-ce que je pouvais en fait adapter, comment je pouvais garder ma pratique de yoga et comment je pouvais la modifier pour pouvoir profiter des bénéfices en fait du yoga sans me faire mal à mon bébé quand j'étais enceinte et à faire mal à mon corps de nouvelle maman une fois accouchée. Oui. Et donc voilà, je me suis à Singapour formée auprès de personnes qui étaient spécialisées, on va dire dans des yogas plus doux, des yogas plus adaptés aux besoins de chacun, où on va vraiment vers l'écoute. C'est presque, on va dire, du yoga personnalisé, même dans des cours de groupe. Donc voilà, ça a été de fil en aiguille comme ça. Ensuite, j'ai vraiment eu un déclic avec mes filles, je pense, sur le yoga pré- et post-natal. Et puis d'une manière plus générale sur le bien-être au féminin. En gros, l'équilibre de la femme qui nous différencie quand même énormément de l'homme, de par nos cycles, de par nos changements au fur et à mesure de nos vies. Et voilà, ça m'a amené à des recherches et à me former sur des yogas qui étaient plus adaptés à la vie de la femme et à l'équilibre. Mais quand tu es allée en Inde, c'était pas
C'était pas pour ça, hein. C'était pour d'autres Non, raisons. disons Mais que ça a été bien ça m'a tendu. motivée, voilà, ça m'a D'accord. énormément motivée. Je me suis dit: «Je pense que c'est le moment de me plonger au cœur de cette pratique, traditionnelle Complètement, et parce que je pense ancestrale». que ça vient de là, non? Je pense aussi, oui. Oui. Ah, tu veux dire le yoga Oui, vient oui. oui, tout à fait, le Oui. yoga, c'est le berceau, oui, Mmh. du yoga, là où tout a mijoté, commencé. Géraldine, bonjour. Bonjour. Ravie que tu pensais à moi pour Merci ce beaucoup. podcast. Ravie de- C'est à toi d'être venue. D'avoir accepté. Alors, que dire? Je m'appelle Géraldine, j'ai 48 ans, je suis maman de 3 grandes filles, 23, 18 et 10 ans. Je me suis lancée dans l'aventure de la parentalité l'année dernière. C'est une reconversion totale. Je ne viens pas du tout du milieu de la petite enfance. Donc, je me suis formée au massage bien-être maman temps. Ensuite, je me suis formée au massage bien-être bébé. Et est venu dans mon package d'accompagnement à la parentalité, le yoga bébé enfant. Donc moi, je ne suis pas professeure de yoga. Je trouve qu'il y a une nuance. Je suis animatrice en atelier yoga bébé enfant, donc parents enfants. L'idée, c'est vraiment que les parents puissent partager un moment avec leur enfant, D'accord. apporter du bien-être à chacun et surtout qu'il y ait création de liens parents-enfants, pouvoir se mettre un moment sur pause et partager quelque chose ensemble. Et chaque séance sera adaptée aux besoins de l'enfant s'il y a un besoin particulier. Et les séances ne sont pas que de postures de yoga à proprement parler. Ça va être, il va y avoir du jeu, il va y avoir plein de petites choses qu'on met en place pour que la séance reste ludique et qu'il y ait vraiment ce partage. Ouais, un moment de détente. Un moment de détente et de partage. D'accord. Et les séances enfants seuls sont vraiment des séances très ludiques. Il peut y avoir du coloriage de là, il peut y avoir des jeux, il peut y avoir, enfin, c'est vraiment, les postures vont être à deux, enfin, c'est vraiment, ouais. Et en n'étant pas professeur, du coup, il y a des postures que tu ne fais pas parce que tu n'es pas professeur? Je suis pas professeur, du coup, je n'interviens pas, oui, il y a des postures que je fais pas, par exemple, de l'acro-yoga, je ne vais pas, faire de l'acro-yoga, à proprement parler parce que je ne sens pas les compétences et je ne veux pas en prendre de risque. Voilà, donc c'est vraiment des postures très simples. D'accord. Et après, le yoga bébé aussi. Le yoga bébé. Accompagner leurs parents. Accompagner leurs parents. Donc moi, je vais montrer les gestes sur mon poupon, tout comme pour le massage bébé. Et les parents vont faire avec leur enfant. Alors Géraldine, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'enseignement du yoga? Et comment tu décrirais les compétences essentielles pour être une bonne animatrice du coup de yoga? Alors les compétences essentielles, j'ai envie de dire, c'est savoir ce pourquoi les parents sont venus. Déjà, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et vraiment être à l'écoute du parent et de l'enfant. Voilà, je pense qu'à partir de là, parce qu'avant chaque séance, je vais m'entretenir avec le parent, connaître un peu son parcours à lui, à elle, le parent, et de m'intéresser à l'enfant. Donc tu vas établir d'abord une relation avec le parent. Oui, tout à fait. T'intéresser à l'enfant, c'était aussi en âge en tout cas de s'exprimer. Oui, bah déjà, le parent va me raconter un petit peu la vie de son enfant, voilà. La vie à l'école, s'il est déjà à l'école. Enfin voilà, c'est vraiment m'intéresser à la personne telle qu'elle est pour pouvoir adapter la séance, justement. Je pense que ça, c'est la première chose. C'est pareil pour le yoga prénatal. Tu as une partie de discussion avec le parent avant de commencer. Alors, que ce soit en prénatal, en postnatal ou même en yoga classique, je fais toujours, c'est pareil, je pense que la plus grande qualité quand on anime, quand on est dans le yoga, c'est être à l'écoute de l'autre. Si on fait notre cours, nous, on a prévu quelque chose et qu'on s'occupe pas des gens qui sont autour, je pense que ça
ça peut pas bien se passer. Enfin, ça peut pas Je fonctionner. pense Faut aux être cours réceptif. de fitness, par exemple. Quand on va à des cours de fitness, Mhm. des cours de danse, on vient pas nous voir pour savoir ce qui se passe dans notre vie, quoi. On arrive, on fait notre cours et on rentre chez nous. C'est vrai, mais Donc là, peut-être c'est pas qu'on est pareil. moins dans le... Oui, peut-être que Ok. les personnes sont pas dans la même attente. En tout cas, enfin, moi, je pense, et c'est ce que je fais donc à chaque nouvelle personne, à chaque nouvel élève, peu importe le cours, je fais remplir une fiche avec quelques éléments, voilà, de la personne et surtout un petit questionnaire santé. Parce que je pense que c'est important aussi, quand on est à l'écoute des besoins, de savoir un petit peu le parcours, les antécédents d'une personne, et notamment en termes de santé, encore plus pour des personnes qui sont, pour des femmes enceintes, tout à fait. Et souvent aussi, on se rend compte, enfin, je me rends compte que certaines personnes ont complètement oublié certains accidents ou certaines choses, certaines maladies qu'elles peuvent avoir. Notamment, il y a encore quelques semaines, je fais remplir un questionnaire à une femme et elle me dit non, j'ai pas de problème, voilà, rien à signaler en gros. Et en fait, elle me dit que il y a rien à signaler, mais donc cette femme est enceinte de quelques mois, mais elle a quand même fait deux fausses couches au préalable. Mais en fait, elle avait oublié, en fait, elle s'en rappelait plus. Mais ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi, parce qu'en fait, je ne vais pas adapter les pratiques de la même manière, et je vais faire plus attention sur certaines postures. Et pareil, donc là, je parle de cours de groupe. Donc mes cours de groupe sont toujours des petits groupes. J'ai jamais plus de 5-6 personnes dans mes cours, ce qui me permet d'adapter, d'ajuster et de toujours, on va dire, personnaliser. D'accord. Et comment t'en viens du coup à cette maman, par exemple, à toi découvrir, c'est avec les questions que tu poses? Certaines questions, par exemple, sur son questionnaire, c'était pas notifié. Mais au fur et à mesure, donc elle est revenue et ensuite on a parlé, Donc il y a je vraiment un communique travail beaucoup, de de communication, oui, beaucoup. Et au final, elle en vient à me dire que elle a eu des couches. Donc voilà, dans les cours de groupe et encore plus en prénatal, je vais avoir des femmes qui peuvent être enceintes dans le premier trimestre, d'autres dans le deuxième, d'autres dans le troisième. Donc j'ai dans ma tête une pratique, on va dire, préparée, mais qui va s'ajuster à la maman dans le premier trimestre, à la maman dans le troisième trimestre. Je vais par exemple aller plus dans des postures de relaxation et d'étirement pour les femmes qui sont en fin de grossesse, et tout ça dans un cours de groupe. Vraiment, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des petits groupes. D'accord. Sinon, c'est pas possible. Parce qu'en fait, dans ton groupe, t'es pas devant et tout le monde te suit. Non. Et à une personne, tu montres une posture, à l'autre, tu te déplaces. Alors, je vais être dans un cours où je suis devant et je montre. Par contre, je vais donner des indications à certaines et je vais passer entre les futures mamans dans le cas du prénatal pour venir, voilà, donner quelques indications. Mais oui, je me mets beaucoup à leur côté, voilà, et puis je passe beaucoup entre les femmes, sans venir corriger, hein. On n'est pas du tout dans la correction dans le yoga pré et postnatal. C'est plus de l'ajustement, voilà. Les aider à porter leur attention, voilà, sur la respiration, sur le ventre. Moi, je suis professeure de prénatal et postnatal selon la méthode de Gasquet. Donc, c'est encore en plus une chose un petit peu différente. C'est vrai que là, on est rentré dans le cœur, mais à la base, déjà, le yoga, il y a plein de dénominations. Il y a plein de styles, il y a peut-être des domaines spécifiques, il y a des noms spécifiques qu'il faut connaître. Tu en as dit un tout à l'heure. Oui, tout à fait, le Ashtanga Yoga. Voilà. On va dire qu'il y a des grands groupes de yoga, des grandes manières ou des grandes méthodes, enfin voilà, des méthodes de yoga, un style en fait. Il y a le Ashtanga, il y a le Vinyasa, il y a le Hatha Yoga, un yoga un petit peu plus doux, plus traditionnel en fait. Et puis après, je pense que même si on se dit Ashtanga, Hatha Yoga ou je ne sais quel yoga, c'est aussi notre personnalité qui fait, qui vont faire les cours qu'on va donner aussi, je pense. Mais quelqu'un qui connaît rien et qui veut faire du yoga,
Est-ce qu'il faut d'abord Bon qu'ils se courage. renseignent sur voilà, est-ce qu'il faut se renseigner d'abord sur Ça cette dépend ce qu'ils spécificité? recherchent, je Est-ce pense. que Oui, chaque domaine a un métier, ça donne des résultats différents? oui, tout à fait, D'accord. oui. Donc faut se renseigner d'abord sur ça. Bah oui, si on veut Ok. quelque chose de plus actif, de Mm. plus intense, de plus Mm. doux, plus porté sur la respiration, quelque chose pour une femme enceinte, en postnatal. Et puis après, je pense que tu confirmeras, ça dépend. En fait, même sur un même style, entre guillemets, parce que j'aime pas trop coller des étiquettes sur les yogas, mais oui, on peut parler de style. Ça va aussi être la professeure qui fait la différence Oui, aussi. oui. Là, c'est vraiment... Mais on peut trouver chaque, entre guillemets, style partout ici en France où il y en a vraiment c'est développé. Ok. Oui, tout à fait. Chacun se spécialise dans son domaine. D'accord. Il y a même des yogas qui font beaucoup rire les Indiens, comme le yoga pour les chiens, le yoga bière, récemment. Enfin, on est quand même Yoga sur... bière. Ah oui, j'en ai C'est entendu quoi? parler ça. Ben, ce sont des gens qui se rassemblent et qui font du yoga et qui boivent de la bière. Ok. Donc on est Après quand chaque même sur posture, des... je Oui, crois que c'est... j'ai pas J'avais entendu complètement... parler de ça, Mais je j'ai suis pas vu, trop voilà. intéressée, mais Moi non plus. j'en entends. Donc des styles qui varient un petit peu, très... Ouais, j'ai entendu le yoga du rire. Ah oui, ça, oui, Ça, c'est c'est chouette. Ouais. Yoga du rire. Yoga du visage aussi, yoga Ouais. des yeux. Plein de styles de yoga, ouais. En fait, le yoga, comme c'est l'union, en gros, entre physique et mental, Ouais, le yoga, on ça peut veut dire quoi et l'adapter. ça veut dire quoi? Bah, le hatha yoga, en tout cas, c'est l'union, en gros, enfin, je vais résumer, c'est l'union entre le côté masculin, le côté féminin, la lune, le soleil, voilà, l'union des deux rassemblés fait un certain équilibre. Alors, on revient sur vous. Comment vous développez toutes les deux la pratique, en fait? Parce que vous continuez à vous former ou votre pratique personnelle. Est-ce que vous continuez régulièrement à être formé ou est-ce que c'est par les cours que, ben, du coup... Alors moi, j'ai fait une seule formation. Là, j'ai pas fait de nouvelles formations, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il existe plein de choses au niveau du yoga enfant. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais c'est moi aussi à force de pratiquer avec des parents et des enfants que petit à petit j'évolue, j'adapte, et donc tout ça se peaufine. Et donc même si au départ j'ai une formation, après moi aussi je l'adapte à ma personnalité, les personnes que je passe. Donc forcément, mais voilà, je trouve que c'est formateur de travailler aussi avec les parents et les enfants finalement. Et toi, Marine? Moi, moi j'ai plusieurs formations, mais qui au final sont très liées. J'ai commencé donc à Singapour. Sur une formation de 2 ans qui était plutôt une formation, on va dire, globale, où je touchais un petit peu à tout. Et ensuite, je me suis vraiment formée au pré et post-natal auprès d'une Australienne à Singapour qui était vraiment passionnée par le côté justement femme enceinte, après accompagner la femme dans toute sa grossesse, enfin accompagner la femme d'une manière générale pendant la grossesse, pendant l'accouchement, parce que oui, c'est possible de faire du yoga pendant le travail et d'utiliser des postures pendant l'accouchement, et le après. Et puis bah après la continuité, voilà, pendant la ménopause, etc. Et ensuite, en France, récemment, cette année, je me suis formée à la méthode de Gasquet. Alors, Bernadette de Gasquet, c'est une femme qui est assez incroyable. C'est une femme qui est professeure de yoga, qui a maintenant, si je ne me trompe pas, 78, quelque chose comme ça. En tout cas, elle a plus de 70 ans. Qui est prof de yoga de base, et qui, de par ses expériences en tant que professeur de yoga et ses expériences en tant que femme enceinte et maman ayant accouché, elle a 4 ans, réalise qu'en fait ce qu'on lui dit de faire lors de ses grossesses et ce qu'on lui dit de faire lors de ses accouchements est pas du tout ce que elle ressent au fond d'elle. Et je me dis c'est étrange parce que par exemple lors du travail on lui dit de pousser alors qu'elle c'est pas du tout ce qu'elle a envie de faire. Et donc va cheminer quelque chose en elle où elle se dit c'est pas normal, il y a quelque chose de physiologiquement pas correct dans ce qu'on me dit et ce que moi je ressens. Donc elle va travailler là-dessus
Et en fait, comme elle est, si je peux dire, simple professeure de yoga, elle n'est pas vraiment prise au sérieux par le personnel médical, par tous ces gens dans le secteur médical. Et donc, elle décide de devenir médecin. Oui. C'est une personne assez incroyable. Donc, je crois qu'à l'époque, elle a 2 enfants, plus de 40 ans, et elle se lance dans ses études de médecine pour devenir médecin. Et donc, elle réussit, elle devient médecin. Et grâce à ce nouveau statut, elle peut entrer dans le secteur médical et prouver certaines choses. Et démontrer notamment que une femme enceinte, il y a certaines choses qu'elle peut faire, qu'il y a certaines choses qui lui sont déconseillées, et donc elle va travailler là-dessus, toujours avec le yoga, toujours sur Bernadette de Gasquet, c'est l'approche posturo-respiratoire. C'est toujours être dans une posture avec l'attention sur la respiration. Bien placer son bassin, toujours être dans l'étirement, toujours venir être dans l'effort sur une expiration. Enfin, c'est très technique et au final très logique. En gros, c'est faire du yoga sans se faire mal. Voilà. Et donc, c'est elle aussi qui a permis ces dernières années, si on a des ballons dans les salles d'accouchement, si on a différentes tables d'accouchement, si on peut permettre aux femmes de se mettre sur les côtés lors des accouchements, de pouvoir bouger, d'accoucher un petit peu différemment, d'être plus active en tant que femme, plus active de son accouchement, c'est grâce à Bernadette de Gasquet. Puis se former, oui, j'ai envie de dire un petit peu comme toi, Géraldine, en fonction des retours qu'on a de nos élèves, de nos propres expériences, de nos pratiques, parce que c'est important aussi, en tant que professeur ou en tant qu'animateur, de continuer à nous pratiquer, parce que c'est ce qui nous fait du bien, et parfois on a tendance, quand on l'enseigne aux autres, à ne plus avoir ce temps pour nous. En fait, faut essayer de le garder. Il est hyper important, et c'est ce qui nous fait aussi du bien. D'accord. Oui, se former, j'ai envie de dire d'être aussi toujours un petit peu au courant en termes anatomie. C'est important, de savoir. Pour en venir là, parce que au niveau de l'anatomie, de la physiologie, pour ne pas après éviter les blessures. Bien sûr, oui. Oui, c'est important. Et puis de aussi accepter, puisque je suis pas médecin, je suis pas du tout dans ce secteur-là, d'accepter et de se dire, ça, je connais pas. Je vais aller regarder, je vais me renseigner et je reviens vers la personne une fois que j'aurai un peu plus de réponses. Ne pas faire de bêtises, mais sur ce qu'on pourrait faire, être bien conscient de la personne, quels sont ses besoins. Comment je peux adapter une posture à quelqu'un qui a eu une hernie discale, qui s'est fait opérer, comment lui faire du bien, justement, sans faire les postures qui vont faire que ça va s'aggraver, en fait. Parce que on peut se faire mal au yoga. En fonction du style, en fonction de la manière dont on va pratiquer, on peut vraiment se faire mal, en fait. On voit rapidement les résultats? Physiquement ou mentalement? Mentalement, je pense que ça va être assez rapide. Oui. Parce que soit on sent bien, soit pas du tout, et on arrête. Je pense que ça va aller vite. Mais physiquement, ça peut se faire rapidement, en fait, en fonction. Faudrait combien de séances par semaine? Faudrait être quotidien. Pour avoir un résultat physique, tu parles des abdos, par exemple? Je pense à certains sports où vraiment il faut le faire 2-3 fois par semaine pour qu'à un moment donné, ça soit vite. Non, j'ai envie de dire, alors là je vais reprendre, ça c'est le côté de Gasquet qui parle, je vais reprendre en reprenant la méthode. En fait, la méthode de Gasquet, c'est pas juste les élèves viennent, on fait 1 heure de séance et elles repartent chez elles. Alors c'est ce qu'on va faire, mais au-delà de ça, moi je vais leur apprendre, que ce soit en yoga classique, puisque j'ai commencé à l'instaurer en yoga pré- et postnatal, puisque c'est ma spécialité. Je vais leur apprendre au fil des séances les bons mouvements et les bons gestes au quotidien. Alors ça va être par exemple comment s'allonger. Depuis la position debout, comment je vais m'allonger au sol, comment je vais me relever, comment je vais aller chercher quelque chose au sol, comment je vais me mettre dans mon lit. Toutes ces petites choses en fait qui font que au quotidien, elles peuvent se faire mal, notamment les femmes enceintes.
vont avoir très très mal au dos. Souvent, Oui. les femmes enceintes, le mouvement du bassin, elles ont le ventre en avant, le dos creusé, enfin, tout fait que la posture, c'est normal d'avoir mal au dos. Et moi, donc bien sûr, je vais venir leur faire du bien pendant la séance, étirer, etc. Mais je vais venir travailler ces mouvements au quotidien. Parce que moi, je suis pas là chez elles. Et c'est ça qui est important. C'est bien se baisser, bien s'allonger, bien se relever. Et si elles savent faire ça, en fait, avec justement l'attention sur la posture, sur la respiration et la méthode de Gasquet, c'est en gros bouger, être dans l'effort sur l'expiration et notamment en activant le périnée. Et quand on est dans cette méthode-là, on vient gainer le ventre et ça renforce de toute façon la zone abdominale et du coup les abdos. D'accord. Et ça, c'est obligatoire. Et donc, du coup, par rapport à ta question, si au quotidien, tu portes attention à ça, à ta posture, au fait de je prends mes sacs de course, je me relève. Tu me donnes envie de me mettre droite. C'est bon, je me mets droite. Droite, oui, mais pas n'importe comment. Parce que là, j'étais comme ça. Comme ça, je parlais, je me suis dit bon. Je me redresse. Non, c'est des petites choses. C'est voilà, monter les escaliers, le faire voilà avec un étirement de la colonne. Je porte mon attention sur cette zone-là. Je prends mes courses. C'est un effort des gros sacs de courses. Je me baisse, expiration et je porte mes courses. Et comme ça, en fait, je protège mon dos, donc je réduis le risque de mal au dos, enfin, notamment du bas du dos. Et en plus, je viens gainer la zone abdominale et donc je renforce automatiquement les abdos. Et ça, c'est top parce que tu le fais au quotidien. Donc en fait, tu n'as pas besoin de, on va dire, de séances, de séances, puisque c'est ce que tu peux faire tous les jours. À chaque fois que tu fais quelque chose. Continuer à le faire. Tout à fait. Tu peux faire du sport en mettant un plat dans le four ou en chargeant ton lave-vaisselle. D'accord. Et en yoga parent-enfant, les bienfaits, donc ça il y a peut-être aussi ces bienfaits-là, mais il y a également le lien, je pense, le relationnel, puisque c'est un duo. C'est ça. Moi, dans mes séances, ça va pas tellement être se muscler, enfin, vraiment, c'est le lien, l'échange, passer un moment ensemble, se retrouver, décharger ses émotions, apprendre à communiquer. Enfin, voilà, parce que si on est bien, on a facilement à discuter. Ils sont dans un lieu où il n'y a aucun jugement, c'est que dans la bienveillance, que eux à s'occuper. Enfin, genre, voilà, donc c'est vraiment ce qu'on recherche, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est ce que je recherche, en tout cas. C'est se retrouver ensemble. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ados qui viennent? Alors, les enfants, ça comprend les adolescents. Alors, moi, je vais jusqu'à 11 ans. D'accord. C'est bien que tu poses la question parce que je trouve que les adolescents, c'est super important. Oui. Et je pense que pour travailler avec les adolescents, il faudrait que j'ai une formation supplémentaire sur l'adolescence parce que l'adolescence, c'est très complexe. Et je pense qu'ils ont énormément de... Je te dis ça parce que récemment, j'ai eu le podcast avec l'accompagnante en parentalité qui, elle est aussi dans le travail, vraiment entre les adolescents, beaucoup avec les adolescents, le lien avec les parents. Et oui, c'est très complémentaire de ce que toi tu fais. Oui, complètement. C'est vrai que oui, non, l'adolescent, il y a vraiment un gros besoin, encore plus depuis ces dernières années. Et ils sont en souffrance, donc ce serait, je pense, très intéressant. Peut-être faudrait-il encore qu'ils se déplacent. Oui. C'est ça. Que ce soit pas le parent qui le porte. Ça, c'est pas possible. Bon, après, le yoga, les ados, j'ai envie de dire, ça leur semble un peu lunaire. Enfin, je sais que dans un établissement scolaire, il y avait option yoga en sport. Moi, j'ai des retours. Donc, ils sont pas trop dans cette démarche-là, mais ça va venir. Peut-être qu'à force d'en parler, à force de leur... déjà, c'est récent, tu sais. C'est récent, mais bien sûr. Donc, il faut le temps, quoi. En yoga prénatal et postnatal, tu m'as parlé aussi des bienfaits au niveau physique, mais au niveau émotionnel aussi, je pense que... Oui, surtout, en fait, là, on a abordé le côté renforcement musculaire, mais avant tout, c'est pareil, c'est un moment qu'elles s'accordent. Elles ont la chance de pouvoir avoir. Certaines ont déjà des enfants, donc c'est un peu leur moment à elles, avec le bébé. Dans le cas du prénatal, la connexion à elles, à leur corps, ce corps qui change de semaine en semaine. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir l'évolution.
semaine en semaine. Pouvoir se connecter pour certaines à leur bébé, c'est parfois pas si facile. Pareil, à leur corps qui peut parfois être un peu différent de ce qu'elles avaient, enfin, très différent d'ailleurs d'avant. Et accepter ouais, c'est ça, ce accepter nouveau ce corps, nouveau corps, ce petit être qui grandit à l'intérieur de leur ventre. Puis c'est un moment aussi où elles se retrouvent entre futures mamans ou entre nouvelles mamans dans le cadre du postnatal. C'est un moment d'échange, de partage, souvent un petit peu, oui, voilà, quelques minutes avant, quelques minutes après, où elles papotent, c'est génial, c'est un moment où elles échangent, c'est ça, elles ont les mêmes questionnements, comme ça avec ces questions, tout à fait, savoir que en fait ce que tu dis, l'autre aussi le vit, c'est ça. C'est très important. Cet épisode est passionnant, n'est-ce pas? Vous souhaitez écouter la suite avec encore des informations, des histoires de vie, en apprendre plus? Abonnez-vous pour être alerté dès la sortie de la deuxième partie et fin de cette interview. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.